Après m'être occupé il y a quelques mois des personnages du MCU, je profite de la sortie d'Aquaman qui marque définitivement le décès du DCU pour aller creuser les tombes des versions ciné, des héros et vilains de DC. Qu'ils soient aimés ou détestés par les fans de cet univers, pas mal de ces apparitions sont quand même à milieu de ce qu'on attend des personnages. D'ailleurs, avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Oli, la boisson des vrais héros. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Oli c'est une marque de soft drinks. Ils font soit des boissons énergisantes ou des iced tea. Bon, je vais vous avouer que de manière générale, je suis pas trop boisson énergisante ou iced tea, vu que je trouve que le goût, il est un poil trop fort et ça fait vraiment très chimique. Souvent, je prends une carafe d'eau au restaurant. Mais j'ai testé et franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien le Apple Green Tea et le Lion Limonade. Concernant les boissons énergisantes, il n'y a pas de sucre, pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Et en tout cas, je trouve que ça passe super bien. Et pour le coup, c'est vraiment une boisson énergisante, vu qu'il y a de la caféine cristallite qui permet d'avoir des effets à long terme. Donc en vrai, t'en bois une seule et let's go, t'es comme Flash, tu cours super rapidement. Et pour l'ice tea, c'est globalement la même chose, mais sans caféine. En plus, il y a moins d'emballage par rapport à des canettes, vu que c'est juste des sachets, donc c'est beaucoup plus écologique. Et vous mettez ça directement dans un verre ou dans un shaker. Si vous souhaitez découvrir tout ça, vous avez des packs d'énergie ou le pack d'ice tea. Il y a pas mal de saveurs, et si vous utilisez le code ALCOR5, vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo, et on va voir qui sont les pires héros des films d'ici. Alors je le précise, vu que les fans de Snyder vont me faire chier, mais je déteste pas Zack Snyder. J'aime énormément Man of Steel, Batman v Superman et la Snyder Cut. J'adore les idées en termes de scénario et je trouve qu'il pose des questions très intéressantes et montre qu'est-ce qui se passerait si tel et tel super-héros existait vraiment. Et je préfère largement cette proposition vis-à-vis des films ultra fat qu'on a eu dernièrement. En plus, j'adore la réal et toutes les références que Snyder peut faire des comics. Par contre, c'est pas parce que j'aime bien un truc que je peux pas être critique. Parce que j'ai quand même beaucoup de mal à apprécier Batman et Superman en tant qu'adaptation. Et je vais commencer avec l'homme d'acier. Je vais rien dire sur l'acteur, il est incroyable, Henry Cavill, c'est le GOAT. Mais je trouve le personnage assez bizarre. Superman est un symbole d'espoir, ça ok, on le retrouve quand il sauve des gens et quand il explique le symbole sur son torse. Mais Superman a une attitude beaucoup trop déprimée et même dark. Et je parle pas du côté Injustice dans Justice League. Je sais pas, je trouve qu'il est bizarre et même s'il dit ouvertement son message avec l'espoir, on le verra jamais réellement inspirer des gens. Il paraît même très détaché de l'humanité dans BVS. Superman dans les comics, il peut avoir des moments de doute, mais il sera toujours là et il verra toujours le meilleur chez les gens. Chez Snyder, Superman est montré comme étant divin, limite christique, et il a voulu le rendre cool, et il y a un côté sympa de voir le personnage énervé ou défoncer des trucs. Et ce que je vais vous dire va vous surprendre venant de quelqu'un qui fait des vidéos sur la vraie force et la puissance, mais Superman, ce n'est pas que ça. C'est un personnage qui comprend les autres, qui donnera toujours le meilleur de lui-même. Il est très proche des humains, il est très souvent montré comme un ami. C'est ce que je dis souvent, Superman, c'est un peu comme l'oncle de la famille. La force de Superman, c'est pas forcément sa puissance, c'est son humanité. Et selon moi, dans le DCU, il manque le côté Clark Kent qui le rend humain auprès des autres. Après, je comprends le côté déconstruction de Superman qu'a voulu faire Snyder, mais selon moi, Superman s'y prête assez mal. C'est pas un personnage qui est meilleur en étant déconstruit. Si je prends le Superman de Red Son, celui de Kingdom Come ou d'Injustice, par exemple, ce sont pas des meilleures versions du personnage. Vu qu'à la fin, on les monte toujours dans le tort, vu qu'il ne représente plus ce qui est vraiment Superman. Puis bon, le côté bourrin, énervé, c'est amusant, mais ça rend pas le personnage meilleur. Après, je pense pas que le personnage soit raté. Et vu le peu de dialogue qu'a le personnage et tous les changements qu'il a eu en termes de direction avec Warner, cette version, elle est déjà pas mal. Mais c'était tout de même intéressant de le mettre dans une ère plus sombre. Mais pour moi, le traitement de Superman est un petit peu maladroit. Et maintenant, on passe à Batman. Et je vais vous avouer un truc, j'aime beaucoup Batfleck. J'aime bien le côté sombre du personnage dans BVS. Il est plus vieux, usé, désabusé, et il emploie des méthodes bien plus violentes depuis ce qui s'est passé dans Man of Steel. Et j'aime bien son arc narratif, où Alfred lui dit qu'il est dans le mauvais côté, même la presse voit qu'il a changé. Il s'enfonce encore plus, et quand il est sur le point de tuer Superman, quand il entend le nom de Martha, il se rappelle de la mort de ses parents, et qu'il est sur le point de faire la même chose qu'on lui a faite à Crime LA. Il est allé beaucoup trop loin. Bon, après il tue quand même des criminels par la suite, mais c'est après la mort de Superman qu'il devient meilleur. Mais je suis désolé, même s'il a des gadgets, qu'il est massif, qu'il est très impressionnant en combat et il fait des plans pour battre des gens, il peut pas vraiment représenter Batman. Et pour une très bonne raison, Batman ne tue pas. Bon, vous allez me dire qu'il le fait dans les premiers comics et dans certains films. Bon, pour les comics, c'était au début, avant que le personnage se modernise. Et pour les films, c'est pas forcément une excuse. C'est pas parce qu'on l'a fait avant que c'était une bonne chose. Et le personnage moderne, tel qu'on connaît, a toujours son code moral, où il ne souhaite pas tuer. Alors je comprends la vision de Snyder et le côté sombre où il sait le déconstruire. Par contre, j'ai énormément de mal quand il justifie tout ça avec The Dark Knight Returns dont il s'est inspiré. Ok, on a le costume, l'armure, un Batman plus âgé et plus violent que d'habitude. Et il y a même un combat contre Superman. Mais
dans ce comics, Batman ne tue pas. Et selon Snyder, he kills all the time. et c'est faux, il est bien plus violent que d'habitude, ça je te l'accorde, il est super bourrin, mais il ne tue pas. Snyder a même dit que la scène où il tue KGBeast dans le film, qu'elle est inspirée de la scène où un des mutants prend un enfant en otage dans le comics. Le Chevalier Noir détruit le mur, il chope l'arme d'un mutant et tire pour qu'il le lâche. Snyder dit qu'il lui a mis une balle dans la tête, et bon, j'avoue, la page, elle est pas méga lisible, surtout avec l'ancrage. Mais Batman n'a pas tué ce mec. Si on prend le reste du comics, il tire sur des mutants avec des balles en caoutchouc, et plus tard, quand le commissaire le charge de ses crimes, et n'inclut pas le meurtre dedans, et quand les mutants le rejoignent à la fin du comics, il prend et il casse un fusil en disant que c'est l'arme des lâches. Batman veut représenter l'ordre. Donc ouais, je pense que Snyder, il a loupé le moment où Batman, il tuait pas en fait. Et je le répète, mais le Chevalier Noir ne tue pas, quel que soit le média. Il refuse d'utiliser des armes à feu à tel point que dans Batman Beyond, il a pris sa retraite lorsqu'il a utilisé un pistolet dans un moment de faiblesse. Et il n'a jamais tué le Joker, malgré tout ce qu'il a fait à la Bat Family. Bon après, la seule fois où il a pris un gun, c'était pour affaiblir Darkseid, pour que Superman puisse le vaincre. Mais bon, tu voulais qu'il fasse quoi contre un dieu? Du karaté peut-être? Comme il a dit, c'est une exception. Mais ne pas tuer, c'est un point essentiel du personnage. Batman ne tue pas. Bon après ok, il a fait dans d'autres films, mais bon, c'était l'époque où les héros de films tuaient, ou parce qu'il n'avait pas le choix, c'était un accident. Et jamais Gordon souhaiterait travailler avec le Chevalier Noir si ce dernier était un meurtrier. Et le pire, c'est que Batman n'aura aucune conséquence de ses actes. Alors que pour un truc pareil, jamais de la vie il pourra se balader impunément et discuter tranquillement avec Gordon. Dans BVS, il est dans une folie meurtrière, le gars, il prend pas de gants. Le mec, c'est Punisher. Et d'ailleurs, il donne quoi dans le reste du DCU? Après BVS, il est plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, dans Justice League notamment. Mais dans The Flash, il est juste catastrophique. Alors ok, la scène d'action où il apparaît, elle était plutôt cool, mais mon dieu que la scène du lasso, elle est insultante. Jamais de la vie il dirait qu'il pourrait aider les autres avec de l'argent, parce que normalement, c'est ce qu'il fait déjà. Dans les comics, Batman sait que c'est en utilisant Wayne Enterprise qu'il pourra changer les choses en sortant les gens de Gotham de la misère et en arrêtant les inégalités. C'est même un des points de The Batman, où dans ce film, le côté Bruce Wayne n'existe pas. Et il se rend compte que c'est pas juste en étant Batman qu'il pourra améliorer les choses. Il doit être Bruce Wayne. Mais bref, Superman et Batman font très out of character, sachant qu'on touche à des trucs qui font que le personnage, c'est Batman et que c'est Superman. Mais au moins, c'était intéressant, et si on enlève le côté adaptation, je les aime beaucoup et ce sont pas des catastrophes ambulantes. Bon, on a vu ce que ça donne quand le DCU rend plus dark et sérieux des personnages qui le sont moins, juste pour les rendre plus cool. Maintenant, il est temps de voir ceux qu'ils ont transformés en beaufs pseudo-comiques dans le même but, pour les rendre cool. Et franchement, le résultat n'est pas beau à voir. Vu le nom de cette partie, vous vous doutez bien de qui on va parler. Le plus grand beauf des océans à la barbe qui sent bon la bière, le Aquaman de Jason Momoa bien sûr. Alors ok, son interprétation d'Aquaman, elle est drôle et un petit peu classe aussi. Et ça casse clairement le cliché du roi des mers qui chevauche des hippocampes et parle aux poissons. Qu'ont en tête ceux qui n'ont jamais lu un comics Aquaman. Dans les BD, Arthur Curry, c'est un mec sérieux. Un vrai roi qui essaie d'être digne de son poste malgré ses origines humaines. C'est un leader qui a aussi un petit peu d'ego et qui fait un peu son macho avec Batman en mode je mérite plus d'être le chef de la Justice League. Alors que là, le Aquaman de Jason Momoa, lui, les responsabilités, il veut même pas en entendre parler. Il préfère se bourrer la gueule tranquille sur terre et se bagarrer quand il y a besoin. D'ailleurs, si t'es fan du perso, je pense que c'est très insultant de voir la scène post-générique de The Flash où ton personnage qui est fier et vaillant est devenu un alcoolique. Allez, à la limite, il veut bien le poste de roi juste pour Charomera et en vrai, on le comprend. Elle est pas mal physiquement. Bon après, concernant l'actrice, elle risque de lucher dans le lit, mais je suppose que dans l'eau, c'est un problème moins grave. Mais au moins, il a un côté marrant que les gens aiment bien à cause des films Marvel et son film il est plutôt cool. Mais pour le reste, c'est pas des bons films. On continue tranquille avec le film Black Adam, si cher au cœur de son interprète, Dwayne Johnson. Un film tellement imprégné par The Rock que c'est un énième film à la The Rock, où le gars c'est plus fort et le personnage il est sympa. Bon après je dis ça mais y a pas de jungle dans Black Adam. Mais il est tellement gentil qu'on lui a même enlevé son origine où il tue son neveu. De base, Black Adam il est pas sympa hein. C'est la némésis de Shazam et tuer des gosses ne lui pose aucun problème. Pour le reste, Black Adam, comme au comics, il tue, il est hyper violent et c'est ce qui m'avait hypé dans la bande-annonce. Le film il est bourré de scènes d'action gonflées à la testostérone et franchement c'était assez classe ou assez kitsch à voir, mais c'est clairement le cliché du film de super-héros avec plein de punchlines et perso j'ai trouvé le film atroce. Avec comme perso principal un anti-héros violent et puissant mais qui fait quand même des blagounettes pour devenir pote avec les PNJ qui ont des vrais problèmes de vrais gens que l'anti-héros va défendre. Sérieux ça? Non. Black Adam qui balance des catchphrases marrantes que lui a dit le gamin pour lui faire plaisir,
jamais de la vie ça arriverait en comics. Même sa relation de pote avec ce gosse, c'est non. Puis Warner, s'il vous plaît, arrêtez de mettre un sidekick rigolo qui est un enfant. Sérieux, j'ai jamais eu autant des envies de meurtre qu'en voyant ce gamin essayer de rendre Adam gentil. On est très loin du Black Adam très sérieux et vrai leader du Kondak qu'on a en comics. Même ses versions gentilles ne sont pas comme ça à blaguer avec des gosses random de son royaume. À moins que c'était un plan pour Charo la daronne. Je sais pas. Et puis le Atom Smasher du film, qui est littéralement le geekos maladroit et marrant à la Spider-Man, ça vraiment, non, je peux pas. Genre, sérieusement, vous trouvez que là, il a l'air d'un mec qui fait des blagues? Même dans les versions récentes, Al Rothstein n'est pas comme ça. Fallait juste suivre le cahier des charges. Avoir un mec jeune, rigolo et maladroit. Et parmi les personnages que le DCU a essayé de rendre drôle, Atom Smasher n'est clairement pas le pire. Oh non! Car ce titre revient à Barry Allen, alias The Flash. Ok, The Flash, c'est peut-être le film que j'ai le plus vanné sur Twitter. Mais sérieux, regardez-moi cette scène et osez ne pas être mal à l'aise. Avec mon frère, quand on est au ciné, on se regarde pour voir ce que l'autre pense du film. Genre Godzilla Minus One, on était en mode ouais. Super cool. Mais pour The Flash, c'était ah ouais, ok, ça va être long. Pendant tout le film, j'étais comme ça en fait. J'ai envie de crever! Eh ben, encore que j'ai pas payé pour voir ce film. En vrai, je veux bien que tu changes des trucs des comics, tant que ça trahit pas le personnage ou que tu proposes un truc intéressant. Mais par contre, Warner, j'ai une vraie question. Pourquoi avoir fait de Barry Allen un mec gênant, avec des problèmes de sociabilisation, qui est fan de ses collègues super-héros et qui est super creepy avec les meufs? Non, parce qu'entre la scène de la Snyder Cut où il effleure au ralenti le visage d'Iris, toutes ses interactions avec Wonder Woman dans Justice League, et celle de The Flash où il avoue être puceau avec le lasso, ça va pas du tout. Barry Allen en comics, c'est un mec profondément gentil et optimiste, et ce malgré le fait qu'il a le méchant qui lui fait les pires crasses, comme vous le savez depuis cette vidéo. Et puis Barry, c'est pas un espèce de cliché du geek neuroatypique, c'est un technicien accompli de la police scientifique. Il est vraiment très intelligent, et ça pour le coup, on le sent absolument pas dans le DCU. Alors ok, il aime bien blaguer avec son pote Green Lantern, mais c'est tout. Puis Flash, il a pas besoin d'avoir un mentor comme dans les films Justice League de Whedon et dans The Flash. Non vraiment, j'ai l'impression de voir Spider-Man dans le MCU. Flash n'a pas besoin d'avoir un milliardaire comme mentor. C'est même lui qui a un mentor pour les autres, comme avec Wally West par exemple. C'est un super-héros à part entière, au même niveau que ses collègues de la Justice League. C'est pas un fanboy en fait. En fait, je pense qu'ils se sont trompés de bolide, et qu'ils se sont inspirés de Bart Allen, alias Impulse, qui lui, pour le coup, correspond bien au personnage incarné par Ezra Miller. Non. En vrai, je pense que c'est comme pour Atom Smasher, dans l'équipe, il faut qu'il y ait un mec qui soit drôle et maladroit, et malheureusement, c'est tombé sur Flash. Après, il a quand même un arc intéressant dans son film, où il devient un peu plus mature, et ses adieux avec sa mère sont assez touchants. Mais vraiment, je déteste cette version du personnage. En plus, j'aime pas Ezra Miller de base, le gars c'est un taré, et ce film c'est l'une des plus grosses merdes de l'année, et j'ai baptisé The Flop. Bon là, je vous préviens, on est vraiment dans le pire du pire des personnages qui s'éloignent le plus de la version comics. Pour eux, c'est pas 2-3 petits changements pour les rendre plus dark, plus cool ou plus drôles. Non, là, on parle de grosses modifications qui peuvent carrément dénaturer le personnage. C'est notamment le cas de Cassandra Cain, la gamine présente dans Birds of Prey. Bon, déjà le film en soi, il respecte pas grand chose. Avec leur Huntress pas sûre d'elle, et le duo de méchants Black Mask et Zaz, qui sont ni crédibles ni flippants, donc forcément, ça aide pas. Mais Cassandra, c'est vraiment le summum, parce qu'à part son nom, elle n'a rien du tout de la Cassandra Cain des comics. Pour rappel, en comics, Cassandra Cain, alias Orphan, c'est une maître des arts martiaux, fille de 2 assassins qui ont fait d'elle une arme vivante à tel point qu'elle a appris à tuer avant d'apprendre à parler. Genre, elle parle vraiment pas beaucoup. Alors que celle du film, vraiment, elle la boucle jamais. C'est juste un rat des égouts qui aime bien jouer les pickpockets et qui est juste un boulet pour Harley. Elle, jamais de la vie, elle aurait fini dans la Bat Family et encore moins en tant que Bad Girl. Bon, en vrai, je suis méchant, elle pourrait avoir sa place pour pousser le fauteuil de Barbara et tenir compagnie à ce pauvre Alfred, mais bon, c'est tout. Autre personnage oublié et oubliable malgré un très bon acteur derrière et qui a bien changé par rapport aux matériaux sources, le Maxwell Lord de Wonder Woman 1984, qui aura surtout brillé par sa ressemblance frappante avec Donald Trump. Enfin, la version Wish, car dans le DCU, Maxwell est un entrepreneur raté, un grand mytho au rêve de grandeur qui se servira de ses pouvoirs pour donner aux gens tout ce qu'ils veulent. Pour avoir du succès? Non. Vraiment, c'est un personnage très stupide, alors qu'en comics, comme pour Cassandra Cain, ça n'a rien à voir. En comics, c'est un riche entrepreneur très intelligent qui a si bien réussi sa vie qu'il a même organisé la Justice League internationale en servant de liaison avec l'ONU. Avant d'évidemment virer méchant avec ses pouvoirs de manipulation mentale, devenant un vilain froid et calculateur, n'hésitant pas à tuer des gêneurs comme Blue Beetle ou à manipuler les autres en tant que Black King de l'organisation secrète Checkmate. Un gars si dangereux qu'il a dû être tué par Wonder Woman car il contrôlait Superman pour foutre le bordel. Alors que dans le film, sérieusement, est-ce que vous y voyez une menace vous? Et le pire, c'est que c'est le meilleur personnage du film. Ah, c'est un truc de ouf. Un autre exemple bien flagrant, rien qu'en voyant sa tronche, c'est quand même Lex Luthor.
vous savez, le grand vilain iconique de Superman, qui est un industriel de génie, un scientifique machiavélique et surtout un mec chauve. Vraiment ce Lex, c'est tout l'opposé de ce qu'on pourrait s'attendre d'une bonne adaptation de ce personnage froid et cruel qui veut prouver au monde qu'il a raison sur la menace qu'est Superman et qui serait un bien meilleur sauveur pour le monde. Ce dernier point, encore ça passe on va dire. Malgré le fait qu'il fasse ça sans aucune subtilité, juste pour provoquer Kal-El. Mais ce qui me dérange, c'est que là, ok, il a beaucoup d'ego et il fait des plans anti-Superman. Mais c'est un excentrique extrêmement nerveux et névrosé. Oui, Lex en comics peut aussi péter des câbles quand on le provoque ou quand on touche à son ego, mais il reste généralement assez froid. Là, on dirait juste un enfant assez gênant. Le seul truc qui peut vraiment le défendre, ce serait de prendre en compte que c'est une adaptation du Lex Luthor de l'excellent comics Superman Birthright. Et c'est tout. Genre, ok, si on s'appuie sur cette interprétation de Lex, il est plutôt comics accurate. Là aussi, le jeune Lex qui avait encore ses cheveux était très excentrique et émotif, avec un petit côté provoque avec ceux qu'il considérait comme étant inférieurs. Ce Lex était obsédé par la réussite et c'est ce qui l'a conduit à perdre la tête et ses cheveux en tentant de percer les secrets de Krypton. Ce qui lui donnera cette haine de Superman et le rendra bien plus froid après un tel accident. Un peu comme le Lex du DCU qui, quand il devient chauve, semble être plus froid et calculateur quand on le voit engager Deathstroke. Mais bon, ça, on n'en verra jamais la suite. Et évidemment, comment ne pas terminer cette vidéo en beauté avec le clown prince du crime, mais certainement l'une des pires versions du personnage, le Joker de Jared Leto. Ah, ce Joker. Vraiment, que dire? Bon, en vrai, faut quand même prendre en compte que Jared Leto, il passe après le sublissime Heath Ledger, qui était juste parfait en version contemporaine du Joker. Donc forcément, fallait réinventer pour pas faire la même chose en moins bien. Sauf qu'à trop vouloir réinventer, bah on peut faire n'importe quoi. Et c'est bien le cas ici. Déjà, sa relation de rivalité codépendante avec Batman, qui fait toute l'essence du personnage, ça, on oublie. Dans le DCU, ils ont genre 2 scènes ensemble et un dialogue, et c'est tout. L'essence du Joker ici, c'est d'être le mec trop bad boy, trop amoureux d'Harley, au point d'être hyper possessif et toxique avec elle. Ben, comme en comics, non? Eh ben non, car en comics, le Joker avec Harley, c'est le pire des enculés qui n'hésite pas à user de son emprise sur elle pour la frapper ou même la torturer physiquement et psychologiquement. Puis même, en vrai de vrai, il s'en fiche d'Harley tant il est obsédé par Batman. Alors oui, dans le comics Joker de Brian Azzarello, là aussi il est possessif, mais il se contente pas juste de tabasser ou buter le mec. Oula, non! Il le scalpe et l'affiche devant tout le monde pour montrer qui est le patron. Parce que c'est aussi ça, le Joker. Un criminel sadique et flippant qui peut faire les pires crimes. Et ça en film, on le sent pas du tout. Ah, il est bien marrant avec son « Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super mal. » Mais enculé, montre-le nous. Là, on voit juste un malade teint en blanc qui rigole comme une vieille chaise en bois, allongé au milieu de couteaux. Ce truc là, c'est pas le Joker. On dirait juste qu'il tourne un clip là. Même Cameron Monaghan en Jérôme et Jeremiah de la série Gotham représentent 100 fois mieux le Joker. Et le seul truc un peu accurate, c'est les différents costumes qui font des références. Mais pour le reste, il est raté. Et en vrai je le critique, mais il n'a pas non plus eu l'occasion de faire des trucs, vu le peu d'apparence qu'il a à l'écran. Il est soit rajouté dans Suicide Squad pour faire la promo, et en fait, il fait juste rien. Et il a une scène dans la Snyder Cut pour faire du fanservice. Finalement, il y avait pas mal de personnages massacrés par les films d'ici. On peut noter l'audace d'avoir tenté des trucs, mais bon, l'exécution n'était pas incroyable du tout. Genre Warner sur un contrôle avec une question « Qu'est-ce que l'audace ?» Bah pour eux c'est ça. Et en vrai, par rapport à la vidéo sur le MCU, côté Marvel, on partait plus sur des erreurs récentes comme pour Thor et Hulk, mais du côté de la distinguée concurrence, c'était toujours compliqué, même au début. Et finalement, je suis content que ça se finisse et qu'on passe enfin à autre chose. Vraiment, avec Black Adam, Blue Beetle et Flash, juste, j'en pouvais plus. Mais j'ai quand même hâte de voir la proposition de James Gunn pour Superman, et je pense qu'il a bien compris le personnage de Superman au vu du casting et de la vision qu'il a pour le moment. Et vous retenez quoi du DCU et de la version de Snyder? Quels sont les personnages massacrés par les films DC? Je vous laisse me le dire en commentaire, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine, ciao!